pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, c'est notre dernière émission avec le pasteur Georges Amoako que nous recevons encore une fois aujourd'hui dans le studio. Bonjour, pasteur Georges. Bonjour, pasteur Joël. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. On a passé du bon temps tout au long de cette semaine. Moi aussi. Oui, gloire à Dieu. On a parlé de la protection divine, que Dieu est notre secours, et on a parlé de Noé, un personnage que nous connaissons bien. Et puis, on va poursuivre encore aujourd'hui en parlant de ce personnage. Mais ma prière, vraiment, c'est que les amis à la maison, que nos téléspectateurs puissent vraiment recevoir une révélation de la part de Dieu. Des fois, on peut écouter des émissions, être diverti, mais c'est correct. Mais ce qu'on veut, c'est recevoir de Dieu une révélation pour notre propre vie, pour vivre une protection surnaturelle. Parce qu'on sait qu'il y a des jours mauvais, mais en Christ, nous sommes bénis et nous sommes protégés en lui. On a vu le psaume 91, par exemple, où on peut vraiment relâcher notre foi dans cette promesse de la parole et être secouru, être protégé. Et aujourd'hui, juste avant d'aller plus loin, on va relire le texte qu'on a vu au début de la semaine dans Hébreux 11 et le verset 7. On va juste revoir encore ce passage des Écritures pour se rappeler un peu le sujet en question. Et par la suite, on va progresser aujourd'hui en parlant de son témoignage de foi, le témoignage de foi de Noé. Donc, dans Hébreux 11, verset 7, il est écrit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Donc, pasteur Georges, je vous invite à commenter ce texte-là par rapport au témoignage de Noé. OK. Merci beaucoup, pasteur Joël. C'est un passage très important. Un seul passage toute la semaine. C'est incroyable. La parole de Dieu est très, très riche. Nous avons vu 7 choses ici dans ce petit passage. Noé a été divinement averti et on a parlé du fondement de la foi. On a vu, il a été divinement averti de choses qu'on ne voyait pas. Et on dit que la foi a une sphère qui est l'invisible. Nous avons vu qu'il a été saisi d'une crainte respectueuse et on a parlé du caractère de la foi. Et on a parlé aussi de l'expression de la foi. Il a exprimé sa foi en construisant une arche. Parce que la foi, c'est interne. Mais il faut toujours exprimer cette foi au travers des œuvres. Si on a la foi, il faut montrer la foi. Et je me rappelle un jour dans la Bible, il y a des gens qui ont pris un malade, qui j'étais en haut. La Bible dit quand Jésus a vu leur foi, il faut que la foi, c'est vrai que la foi est spirituelle, la foi est dans le cœur, mais il faut manifester, il faut exprimer, il faut extérioriser cette foi. Il faut démontrer la foi. Et nous avons aussi vu pour sauver sa famille, on a vu les bénéficiaires de la foi. Une personne qui a la foi, sa génération, ses enfants, sa postérité en bénéficient aussi de cette gloire, de cette grâce. Dieu ne veut pas que tu sois le seul bénéficiaire de ta propre foi. Dieu veut que tes enfants, tes petits-enfants, jusqu'à 1000 générations. Et la Bible aussi dit, par elle et par la foi, Noé condamna le monde. C'est ici on voit le témoignage de la foi. Il témoignait de la foi de Dieu. D'abord, il prêchait. Il prêchait. Et la Bible nous dit en 2 Pierre 2, le verset 5, que s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice. Prédicateur de la justice. Alors, il prêchait. Il donnait des témoignages. Alors que tout le monde parlait du péché, tout le monde vivait dans le péché, tout le monde faisait ce qu'il veut, Noé prêchait la justice. Et parce que je sais, aujourd'hui, dans la plupart de nos églises, on ne parle plus de la justice. On parle d'autre chose. Mais Noé parlait de la justice. Il appelait les gens à vivre selon la volonté de Dieu. Et non seulement par sa prédication ou son message, aussi par sa vie. Au travers de sa vie, il vivait une vie exemplaire. Et à travers sa vie, les gens voyaient la justice de Dieu. À travers cette vie qu'il mène et l'influence sur la vie de ses enfants, on voyait la gloire de Dieu. Et ce n'est pas par hasard que la Bible dit Noé trouvait grâce. Et je crois que tout a commencé par la grâce.
tout a commencé par la grâce. Comme l'apôtre Paul dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et Dieu a une vie, des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Mais tout commence par la grâce. Dieu ne nous a pas dit de manifester nos efforts personnels. Non, mais tout commence par la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Comme vous le savez, c'est une faveur imméritée. La grâce nous permet d'aller où on ne peut pas aller autrement. La grâce nous permet d'aller où la force humaine ne peut pas aller. La grâce nous permet de faire ce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est à cause de ça qu'on a besoin de cette grâce, cette faveur imméritée, cette puissance surnaturelle. C'est ça la grâce de Dieu sur nos vies, que ce soit homme d'affaires, que tu sois pasteur, que tu sois médecin, que tu sois enseignant, on a besoin de la grâce. Ce n'est pas simplement le pasteur qui a besoin de la grâce. Tout le monde a besoin de la grâce de Dieu. C'est une faveur spéciale, c'est une exception divine, c'est une dérogation divine. Et c'est ce que, par la grâce de Dieu, Noé a été bénéficiaire. Et non seulement il a condamné le monde par son message, il a aussi condamné le monde par son témoignage. Quand le monde voyait Noé, ils sont touchés, ils sont convaincus. Voici quelqu'un qui vivait une vie d'exemplaire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, non, ce n'est pas la peine, on ne peut pas vivre correctement. Mais, Pasteur Joël, je crois que Dieu a des rescapés. Dans chaque génération, Dieu a des rescapés. Dans le temps de Noé, Dieu merci, c'était Noé. Dans le temps de Lot, c'était Lot. Dans cette génération, dans cette dispensation, c'est nous. Dieu a des rescapés, des gens qui vivent pour Dieu. Et quand Dieu les regarde, Dieu sourit. Comme il a souri dans le cas de Job. Il a demandé même au diable à tout penser à mon serviteur Job. Dieu est content quand il voit que ses enfants vivent une vie qui reflète sa gloire, qui reflète sa parole. Vous soulignez la grâce dans la vie de Noé et c'est disponible pour nous aujourd'hui. Tout à fait. Le texte que vous avez cité est dans Éphésiens 2 et au verset 8. Je vais commencer là. En fait, ça nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc, cette grâce-là, comme on sait que les œuvres font partie de la manifestation, de la révélation de la foi véritable. Donc, on va révéler notre foi dans le Seigneur en obéissant, et puis on va voir l'obéissance se traduire par des œuvres. Mais ce n'est pas à cause des œuvres que nous sommes sauvés. Même l'arche de Noé, c'était une grâce de Dieu. Le fait de recevoir cette révélation, c'était une grâce de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il a construit l'arche qu'il a été sauvé, c'est à cause de la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu veut qu'on pratique de bonnes œuvres, mais il est toujours notre source en toutes choses. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a une vocation. Il y a aussi une conduite. Notre vocation, c'est notre position en Christ. Notre conduite, c'est cette bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance pour que nous les pratiquions. Ça n'a rien à voir avec les œuvres de la chair. Ça n'a rien à voir avec les efforts humains. Non, mais c'est de vivre pour sa gloire. Parce que nous sommes ses enfants. Il nous a appelés. Il a une vie qu'il a tracée pour nous. Il nous a sauvés de la grâce et il veut que nous manifestions cette grâce en vivant une vie d'exemplaire. C'est ça. Parce que nous sommes la lumière du monde. C'est ça. Et nous sommes le sel de la terre. Il veut une vie de distinction, une vie spéciale, afin que quand les gens nous voient, ils glorifient notre Père céleste. C'est ça. Donc, on peut vouloir être un modèle dans notre génération et dire, je vais être comme Noé. C'est possible. Souvent, on s'imagine Noé, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis mon enfance, j'imaginais Noé avec une grande barbe et puis on s'imagine qu'il est très, très vieux. Mais comprenez, oui, il a vécu longtemps, en effet. Mais on sait que
que cet homme-là, c'est un prédicateur. C'est un prédicateur et un homme de foi. Des fois, on peut se présenter comme étant des ministères de foi, mais Noé était un prédicateur de foi, un prédicateur de justice. Et puis, sa vie est un témoignage constant. Donc, les gens pouvaient juste voir Noé et savoir, OK, je devrais me repentir. Mais ce n'est pas tous qui ont obéi. Heureusement, sa famille ont décidé de le suivre, mais on pouvait voir sa vie. Vous savez, Dieu nous appelle à être des témoins comme ça aussi, à être des témoins véritables. Et quand les gens nous voient, on n'a rien à dire. Juste notre témoignage est un témoignage. Juste notre présence est un témoignage. Et je ne sais pas si des fois ça vous arrive, mais des gens, des inconvertis peuvent être dans notre présence et quand ils sont là, ils vont s'excuser pour leur comportement. C'est ça. Ah, excuse, j'ai dit ceci. Ah, excuse-moi. C'est ça, c'est vrai. Pourquoi? On n'a rien dit pourtant. C'est ça. Mais notre présence. C'est ça. Et je crois aussi que l'onction de Dieu vient sur nous et nous sommes porteurs de la gloire de Dieu. Amen. Et on peut être dans une maison et les gens ne savent pas, mais sans même nous connaître, des fois, les gens peuvent dire, il y a quelque chose de différent sur vous. Mais qu'est-ce que vous avez? Ou des fois, c'est la gloire du Seigneur, la joie du Seigneur qui est sur notre visage. Et dans des restaurants, j'ai eu des personnes même venir nous voir et dire, mais vous êtes différents, mais qu'est-ce que vous avez? C'est spécial. Hein? C'est spécial. Mais ça, c'est la présence de Dieu. Et Dieu veut que, oui, on prêche l'Évangile. Oui, il est un prédicateur, donc on va annoncer sa parole. Mais aussi, au-delà de nos paroles, Dieu nous appelle à briller. Et c'est ça, nous sommes la lumière du monde. Donc ici, on parle que notre vie devrait être visible. Là. Les gens devraient voir une différence sur notre vie. Donc la lumière, on parle ici, on va remarquer la lumière. Et pareillement avec nos vies, Dieu veut qu'on soit vraiment visible, que les gens puissent faire une différence entre nous et les ténèbres. Ouais. C'est ce que je vais souligner même ici, parce que c'est incroyable. On parle de la technologie aujourd'hui. Il faut regarder à cette époque le bateau que Noé a construit, sous l'inspiration de Dieu. C'est une haute technologie. Ah, oui. Ça veut dire que Dieu nous inspire. Et Dieu veut nous inspirer même dans la créativité, à créer, à fabriquer, à inventer des choses pour sa gloire. Oui. N'est-ce pas? Pour sa gloire, voici un individu. Grâce à l'inspiration de Dieu, il va construire ce grand bateau imperméable qui résiste l'eau à cette époque. Et ce qui est encore intéressant, Noé pouvait poser beaucoup de questions à Dieu. Comme on avait dit, il n'est pas ingénieur, il n'est pas architecte. Et même s'il construisait, comment il allait déplacer l'arche jusqu'à l'océan, qui était plus proche de lui. Mais tout ça là, il a cru en Dieu. Une foi simple, une foi profonde, une foi en un grand Dieu. Je crois que c'est ce que Dieu, c'est ça le témoignage même de la foi. Et tu n'as pas besoin forcément de prêcher. Les gens doivent voir la présence de Dieu en nous et ça, ils sont convertis. C'est ça. Et on peut parler de ce témoignage de foi, mais il y a aussi une récompense de cette foi-là. Tout à fait. Il y a aussi la récompense de foi. Et je reviens sur le passage, la Bible dit, il a obtenu, n'est-ce pas, la justice. Il a obtenu la justice. Nous pouvons lire le passage. Et il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, en parlant de la foi, qu'il condamna le monde et divin héritier de la justice, qui s'obtient par la foi. Héritier de la justice. Héritier de la justice. Prédicateur de la justice. Héritier de la justice qu'il a obtenue, pas par la loi, et pas sous la loi, mais par la foi. Par la foi. Et comme vous avez souligné, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Absolument. Et cette justice-là, vous savez, la religion enseigne toujours, si on veut devenir juste, et que si on veut être accepté de la part de Dieu, nous devons accomplir des bonnes œuvres. Nous devons mériter notre salut. C'est ça que la religion enseigne. Mais la Bible, en fait, nous dit tout à fait le contraire, n'est-ce pas? Tout à fait. La Bible nous dit, en fait, nous sommes tous pécheurs
et tous privés de la gloire de Dieu. Et la seule façon qu'on peut être réconcilié avec Dieu, c'est si on place notre foi dans le Seigneur. Et c'est tellement important pour nous de comprendre que la justice ne peut pas s'obtenir par nos efforts personnels. Même si, admettons, quelqu'un me dirait, récemment, il y a quelqu'un qui me racontait comment une personne ne comprenait pas la sainteté. Parce que si nous déclarons que nous sommes saints aujourd'hui, que nous sommes justifiés, autrefois on était coupables, aujourd'hui nous sommes justifiés, nous avons été pardonnés. Donc si nous sommes parfaitement pardonnés, nous sommes devenus des saints, les saints de l'Éternel. Mais quelqu'un qui ne comprend pas le langage biblique, ils peuvent nous entendre dire, nous sommes des saints. Et là les gens vont dire, mais ils sont prétentieux, mais pour qui ils se prennent, eux, dire qu'ils sont saints? Mais pourtant, je peux le déclarer, je suis saint. Et nous le sommes. Oui, nous le sommes. Parce que quand on comprend la sainteté ou la sanctification, nous comprenons que ce n'est pas parce que nous avons accompli des bonnes œuvres, mais c'est parce que nous avons reconnu l'œuvre de Christ. C'est ça. Nous reconnaissons que c'est Jésus qui a tout accompli pour nous. Ça. Donc, on réalise premièrement que nous sommes pécheurs. Et quand on réalise que nous sommes pécheurs, c'est à ce moment-là que nous pouvons demander d'être pardonnés. Donc, je suis pardonné et c'est le sang de Jésus qui me purifie de tous mes péchés, de toute iniquité. Donc, je suis parfaitement purifié. Si je suis parfaitement purifié, il ne reste plus de péché. Je suis saint et pur devant Dieu. Mais là, je pense que les gens, des fois, ont du mal à discerner entre la condition et la position. Ma position en Christ, c'est une position de perfection. Je suis parfait maintenant. Mais pas à cause de moi, c'est à cause de Christ. Donc, je suis parfait, mais dans ma condition humaine, il y a des choses qui doivent changer. Le Saint-Esprit va me parler, va me dire des choses que je dois arrêter de faire ou des choses que je devrais faire. Donc, je suis dans un cheminement de sanctification, mais j'ai été sanctifié d'un seul coup aussi. Donc, déclaré juste, purifié, lavé, purifié, et puis en route vers le ciel. Mais il y a des gens qui diraient, vous êtes prétentieux, affirmer des choses comme ça. Non, je pense que c'est simple. Vous avez bien dit, vous avez tout dit même. Je parlais de notre vocation et notre conduite. Notre vocation, c'est notre position en Christ. Nous sommes saints. Comme vous avez dit, nous ne sommes pas saints parce que nous avons fait quelque chose. Nous sommes saints parce que quelqu'un a fait quelque chose. Et la personne qui a fait cette chose-là, il s'appelle Jésus. Il a pris tous mes péchés et il m'a donné sa justice. Alors je me présente devant Dieu avec la justice de Christ. Et il y a une image biblique. Si je vois Jacob et Ésaü, Jacob, sa maman Rebecca, lui a donné la peau de l'animal. Et il s'est présenté devant son père Isaac. C'est vrai que c'était Jacob. Mais devant Isaac, quand Isaac l'a touché, il sentait la peau d'Ésaü. Mais il attendait la voix de Jacob. C'est ça. Alors quand on se présente devant Dieu, grâce à l'agneau, n'est-ce pas, grâce au sang, Dieu entend la voix de Georges, mais Dieu voit la justice de Christ. Quand Dieu nous touche, il voit la justice de Christ. Nous sommes justes, nous sommes saints, comme vous avez dit, grâce à Jésus. Et c'est difficile pour la religion, parce que pour la religion, il faut faire des choses. Il ne faut pas manger certaines choses. Il faut apporter certaines couleurs de certains habits dans quelques jours, dans certains jours pour être juste. En vendredi, il faut porter blanc pour être juste. Il ne faut pas porter chaussures, il ne faut pas manger, il ne faut pas faire ça. C'est ça qu'on appelle la religion. Et c'est très compliqué. Maintenant, quand on parle de notre conduite, comme vous avez dit, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une vie que Dieu a tracée pour nous. Dieu veut que nous manifestions cette grâce, nous manifestions la justice de Dieu. L'apôtre Paul dira, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Alors, ces deux choses ne sont pas différentes, mais elles sont liées. On a l'idéal, on a aussi la réalité. Nous courons vers l'idéal. C'est ça notre vocation. Nous courons vers l'idéal. Mais le fait que nous tombons ne veut pas dire qu'on n'est plus saint.
Nous sommes saints, pas à cause de nous, mais à cause de lui. Et Noé est devenu héritier de la justice, qu'il a obtenue par la foi. Toi aussi, tu peux obtenir cette justice. C'est par la foi. Par la foi en qui? En Jésus. Par la foi en quoi? En cette œuvre parfaite que Christ a accomplie pour toi sur la croix en ta faveur il y a 2000 ans de cela. Il suffit simplement de croire, comme Paul dit, au Seigneur Jésus-Christ. Il est le Seigneur. Il est Dieu fait homme. La Bible dit qu'il s'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il est Jésus. La Bible dit on l'appellera Jésus parce que c'est lui qui nous sauvera de nos péchés. Il est le Sauveur. Il est le Christ. Il est le Rédempteur. Il est l'unique Sauveur. Il n'y a de salut, la Bible dit, en aucun autre. Et en aucun autre nom qui a été donné par lequel nous serons sauvés. Et ce qui est important, Pasteur Joël, quand dans l'âge avait des loges, avait des appartements. Quand j'étais enfant, je pensais que c'était comme bus. On rentre dedans, on attend. mais l'âge avait des loges, avait des appartements. Noé était dans son appartement, ses enfants, chacun était dans leur appartement, chacun dormait tranquillement. Et alors qu'il y avait des agitations dehors, ils étaient tranquilles. Il y a la tranquillité en Christ. Il y a la tranquillité en Christ. On peut traverser des moments difficiles, certes, mais il y a la tranquillité en Christ. On peut vivre des moments très difficiles, mais il y a la tranquillité en Christ. La Bible dit toutes choses concourent au bien de nous, de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu es appelé, n'est-ce pas, selon son dessein. Tu n'es pas exclu de ce qu'on est en train de dire. Il s'agit de toi. C'est ça. On parle de Noé hier, mais aujourd'hui on parle de toi. On prend le cas de Noé comme une référence. Dieu, il ne change pas. Noé n'est plus, mais toi tu es là. Ce que Dieu a fait avec Noé, il veut faire avec toi. Il veut te donner des idées technologiques pour construire quelque chose, peut-être pas une hache, pas un bateau, mais pour construire quelque chose pour sa gloire. Peut-être tu n'es pas qualifié. Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu vois que c'est au-delà de ta force. Et tu veux abandonner. Parce que tu n'as pas de moyens. Tu veux abandonner. Dieu dit non. Dieu dit non, tu peux le faire. Il t'a donné une vision. Il va te donner la provision. Il va te donner les moyens. Saisis ça par la foi. Ce n'est pas facile. Mais il faut commencer. Il faut commencer. Et tu vas voir la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Et si tu me permets, laisse-moi m'adresser à mes frères africains que Dieu de Noé, il est ton Dieu. C'est vrai qu'il y a, sur le plan extérieur, il y a des limites. Et parfois, tu dis non, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Dieu n'a pas de barrière. Dieu ne fait exception à personne. Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Il veut t'utiliser pour changer ce grand continent. Tu peux croire au Seigneur comme Noé a cru. C'est une foi très simple. C'est une foi très simple. Une foi en un grand Dieu. Et marcher avec ce Dieu et tu verras sa gloire. Amen. Merci. Amen. Vous savez, il y a des gens, vous l'avez mentionné, mais il y a des gens qui se sentent exclus. Et toute cette semaine, on a parlé de la protection divine en Jésus. Et des fois, les gens sont là et disent, OK, oui, je crois en Jésus, on peut être protégé. Mais les gens, des fois, se disent, bien, moi, je ne mérite pas cette protection. Je ne suis pas assez bon ou je n'ai pas assez bien agi dans ma vie. J'ai commis des péchés, donc je suis exclu. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Et là, on peut lire tous les versets qui nous parlent des péchés. Et certainement, si on vit dans le péché, on ne veut rien savoir de Christ, on ne peut pas recevoir le salut en Christ. Certainement, si on renie Christ, on ne peut pas être sauvé. Mais là, au verset 11, il est écrit, « Et c'est là, concernant la liste de péchés, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. » Voyez-vous ici, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, donc déclarés
pur. Vous avez été lavé. Quand on est lavé, on est pur devant le Seigneur. Sanctifié, ce n'est pas un mot religieux. Ça veut dire être mis à part pour le Seigneur, réservé pour son saint service. Mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et c'est ça qu'on doit voir. Nous avons été lavés, sanctifiés et justifiés. Et c'est ça que nous croyons. Et le message de Noé à l'époque, c'était un message de repentance, certainement. Et puis les gens étaient condamnés en refusant ce message-là. Et puis on voit la fin de leur vie. Finalement, ils sont morts noyés. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit noyé dans ce monde de péché. Il veut qu'on se tourne vers lui et qu'on puisse entrer dans l'arche, être protégé. Et c'est bon pour toute la vie éternelle, mais même aujourd'hui même, on peut croire dans la protection divine pour notre propre vie. Et puis vraiment, ça commence aujourd'hui même, là, où on réalise, je donne ma vie au Seigneur Jésus, je lui demande de me pardonner. Et à ce moment-là, Dieu nous purifie. Et la religion nous dit, non, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais la Bible dit, Jésus a fait. Jésus a fait. Jésus a tout accompli à la croix. Il est mort sur la croix pour payer votre dette de péché. Vous étiez endetté envers Dieu parce que vous aviez plein de péchés qui vous séparaient entre vous et Dieu. Mais là, Jésus a tout payé, cette grande dette que vous ne pouviez jamais payer. On ne pouvait pas rembourser cette dette-là. Mais Jésus l'a fait, lui qui était parfait. Il est mort sur la croix. Et quand vous placez votre foi en lui, vous réalisez, vous dites, Seigneur, je crois que Jésus a payé à ma place. Il a payé ma dette de péché pour que je sois pardonné et purifié et relâché. Et à ce moment-là, le Seigneur nous reçoit parce que nous avons reçu son paiement. Nous avons reçu le Seigneur Jésus qui a payé à notre place. Et ça, c'est la grâce et la justice que nous avons aujourd'hui. C'est important. Et on ne doit pas nous condamner. Nous ne devons pas nous condamner parce que Dieu ne nous condamne pas. C'est ça. Je pense à cette femme adultère qui a été présentée devant Jésus. Il ne l'a pas condamnée. Non. Il n'a pas condamné. Jésus dit, je te pardonne. Alors, Dieu nous pardonne, quel que soit ton péché. Et je pense à cette dame aussi qui est venue laver les pieds de Jésus avec ses larmes. Et le frère Simeon dit, lui il a dit qu'il est prophète, s'il connaissait la dame. Non, Jésus ne condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas te condamner. Mais viens dans l'âge. Viens dans l'âge. Il y a la sécurité, il y a la protection. Viens dans l'âge. Amen. Merci, Pasteur Georges, d'être venu à EMC TV, à Vie de foi. C'était vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir. Et puis, on a reçu vraiment ce message que Dieu nous protège. Et cette histoire qu'on connaît bien, l'histoire de Noé, bien, on a découvert des nouvelles choses cette semaine. Et je vous remercie aussi d'avoir été là avec nous tout au long de cette semaine. Je crois qu'on a grandi dans les voies de Dieu. Et nous sommes davantage bâtis dans notre foi et nous recevons davantage la présence de Dieu dans nos vies, la protection de Dieu. Donc, merci d'avoir été là. Merci à vous. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.